Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait parce que j'arrive pas à avoir de week-end ou de moment pour tourner. Du coup je vous ai pas fait de point lecture, donc je vais vous faire un bilan du mois de septembre. Et donc pour le mois d'octobre ce sera la même chose, sachant qu'au mois d'octobre il n'y aura pas grand chose parce que je n'arrive pas trop à lire. Par manque de temps, par manque d'envie, par manque de... voilà. Donc c'est pas très grave, hein, on va dire que ça fait une petite panne lecture. Mais c'est pas grave, je fais autre chose, c'est pas mal non plus. Donc je vais vous classer les 6 livres, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres que j'ai lus au mois de septembre. Donc toujours de la moins bonne note à la meilleure comme d'habitude. Et on commence avec le Motel du Voyeur. Je l'ai pas dans les mains parce que c'est un emprunt médiathèque que j'ai rendu. Donc voilà, le Modèle du Voyeur a eu une note de 3 sur 5. Je sais pas si je vous en ai parlé d'ailleurs en point lecture ou pas. Mais donc dans ce livre, on suit un monsieur qui acquiert un motel dans le plafond duquel il installe des fausses bouches d'aération pour pouvoir regarder voilà, tous ses clients. Et pouvoir analyser en quelque sorte ce qui se passe, etc. Et il fait part à un journaliste qui est en train d'écrire un livre qu'il fait ça, et il va lui envoyer des lettres où il va lui expliquer tout ce qu'il a vu. Et donc 3 sur 5 parce que je trouvais ce livre assez malsain. Pourtant, il était addictif, on avait envie de savoir jusqu'où pouvait aller cette personne, parce que pour lui, c'était totalement... c'était pas du voyeurisme en fait, c'était pas malsain, c'était quelque chose de... une étude, quelque part, c'était une étude sur les comportements humains. Il n'en reste pas moins que c'était du voyeurisme, puisque les personnes n'étaient pas consentantes, mais pour lui, vu qu'elles n'étaient pas consentantes, tout allait bien. Donc voilà, donc du coup, c'était pas... voilà, l'histoire n'était pas non plus folle. Mais par contre, on avait envie de voir la suite, etc. Donc bon, je lui ai mis un 3 sur 5. Ensuite, en 4 sur 5, nous avons A comme association, donc le tome 2 qui est les limbes obscures de la magie, qui était également un emprunt médiathèque, donc en même temps que le voyeur du motel. J'ai beaucoup aimé cette histoire, donc ce deuxième tome, où on suit Ombe, mais moins que le premier quand même, parce que le premier, il me semble que ça avait été un coup de cœur. Je le trouve pas. Bon, bref, il me semble que ça avait été un coup de cœur, je suis pas sûre. Mais voilà, mais une note de 4 sur 5 est quand même relativement bonne aussi, parce que Ombe m'a un petit peu saoulée, pour tout dire. Voilà, mais sinon, bon, l'histoire était bien, un petit peu prévisible souvent par certains points, mais pour de la jeunesse c'est très bien et ça m'a quand même pas mal plu. Et donc avec la note de 4 sur 5, nous avons également Marche ou crève, donc de Richard Bachman, Stephen King, que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai adoré toute l'histoire. Il n'y a que la fin qui m'a vraiment déçue. Voilà. Donc on va suivre Garati, qui est un jeune adolescent qui participe à la Longue Marche. Et la Longue Marche est une compétition télévisée qui... voilà, il y a 100 participants, donc 100 jeunes de moins de 18 ans qui participent à ce jeu, et dont le but est de marcher le plus longtemps possible, et à la fin il n'en reste qu'un. Il faut marcher à minimum 6,5 km/h, je crois. C'est pas écrit dans le résumé, je m'en rappelle plus. Ça fait un petit moment maintenant du coup que je l'ai lu, mais je crois que c'est ça, je crois que c'est 6,5 km/h. Bref, ils sont chronométrés. Si vous ralentissez, si vous vous arrêtez trop longtemps, vous avez un avertissement, puis 2, puis 3, puis 3. Et donc à la fin, il n'en reste qu'un, et ce gagnant se voit offrir tout ce qu'il veut en fait. Et donc on suit ce personnage, on suit ses amis, parce qu'il se fait des petits copains le long de la marche, c'est pas ses ennemis mais les gens qu'il aime un peu moins on va dire, et tout ce cheminement qu'il fait dans sa tête, tout ce qui, voilà, pourquoi il fait ça, un petit peu son histoire, l'histoire des copains, etc.
C'est vraiment très très addictif, on peut vraiment savoir jusqu'où ça va aller, qui va gagner à la fin. Mais la fin, alors je peux pas vous en parler forcément parce que du coup sinon je vous spoil, elle est pourrie. Enfin elle est pourrie. Voilà, je n'ai pas aimé ça, je n'ai pas aimé la fin, d'où ma déception, d'où mon 4 sur 5. Ensuite, nous passons aux 2 livres qui ont la note de 5 sur 5. Il s'agit de L'Enfant des cimetières de Sir Cédric que j'ai lu sur ma liseuse, que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Ça n'a pas été un coup de cœur, il manque pas grand chose, mais et je ne sais pas, je pourrais pas vous dire ce qui manque pour que ce soit un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré cette histoire. Alors, je vais avoir du mal à vous faire le résumé parce que c'est pareil, je l'ai lu il y a pas mal de temps. Du coup, pour me remémorer exactement tout ce qui se passe, c'est compliqué. Mais vraiment, c'est une pépite, ce petit livre. Voilà. Et 5 sur 5, nous avons également Le sang de l'épouvanteur. Donc c'est le tome 10 de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse, qui a été une très très bonne lecture. Voilà, on suit toujours les péripéties de Tom. Il grandit, il a de plus en plus de responsabilités. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je vais pas vous en dire plus parce que du coup sinon j'aurais peur de vous spoiler les tomes précédents. Donc je vais rien dire de l'histoire, mais voilà, on continue de suivre notre Tom qui continue dans sa quête et qui est toujours en quête de tuer le malin et voilà, j'espère qu'il va y arriver, voilà. Donc du coup, très très bonne lecture. Et enfin, nous avons le coup de cœur du mois de septembre. Il n'y en a eu qu'un, mais il y en a eu un, c'est déjà bien pas mal. Il s'agit des Vivants de Matt de la Peña, que j'ai aux éditions R. Donc c'est marqué ici, vous regretterez d'avoir survécu. C'est cette phrase là qui m'a attiré, qui m'a donné envie de lire ce bouquin. Il est génial. Il est génial. Bon, forcément, si ça a été un coup de cœur pour moi, je vais pas vous dire que c'est nul. Donc, on va suivre Shai qui a envie de se mettre un peu d'argent de côté et donc va participer à des croisières et être un peu le boy sur les croisières. Il va avoir plusieurs tâches différentes et il va y avoir, je crois que c'est 4, bon, je ne saurais pas comme ça, 4 tremblements de terre qui vont engendrer 4 tsunamis qui vont ravager la côte des États-Unis et qui vont faire chavirer le bateau dans lequel il travaille. Je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est une tuerie. Voilà, on est dans le film, vous savez, le film catastrophe, là, un petit peu comme 2012, etc. Moi, j'aime bien ces ambiances-là. Et il y a toute une histoire derrière, parce que bon, les catastrophes naturelles, elles sont là et elles sont horribles, mais elles sont tellement bonnes, je sais pas comment vous dire ça, mais dans l'histoire, c'est vraiment génial. Mais derrière tout ça, il y a des complots, voilà, il n'y a pas que le tsunami qui fait renverser le bateau, et il faut survivre, etc. Non, il y a ça, qui est extra, mais en plus, derrière ça, il y a toute une histoire. Et donc dans le tome 2, du coup, je pense qu'on va laisser tomber les tsunamis, etc. Et justement, s'atteler à cette histoire, ce complot, ce qui se passe avec, voilà, il y a un virus qui fait mourir les gens, et voilà, et pourquoi ce virus, et là on apprend quelques petits détails qui nous donnent envie d'en savoir plus, et de savoir comment ils vont se sortir de ce pataquès qui a l'air vraiment... comment on dit, inextricable, quoi. On ne sait pas trop comment ils vont s'en sortir. Donc voilà, je pense que je vais m'acheter le tome 2 très 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 vite. Je pense qu'au mois de novembre, ce sera mon livre que je vais acheter parce que voilà, en ce moment financièrement c'est un petit peu juste, donc on fait un petit peu attention aux dépenses. Mais je pense que le mois prochain, j'achète les proies. Parce que j'ai pas envie de je peux l'emprunter à la médiathèque, mais j'ai vraiment envie de l'avoir dans ma bibliothèque parce que celui-là il est vraiment voilà, une tuerie ce bouquin, une tuerie. Donc voilà, c'est à peu près tout donc déjà pour ce bilan. Sinon le mois d'octobre au niveau lecture c'est un petit peu compliqué.
parce que, alors j'ai commencé tendrement le tome 2 de Lucky Arbor de Jill Shalvis, que j'ai mis en pause. Ensuite, j'ai commencé, donc là j'ai lu presque 100 pages, hein. J'ai lu 92 pages. J'ai commencé Graal, le Chevalier sans nom de Christian de Montella aux éditions Flammarion. J'en suis à la page 99, donc j'ai lu 100 pages également. Et en fait, j'ai bien envie de le mettre en pause pour commencer ça. La mort à nu de Simon Beckett. C'est une collègue qui me l'a prêté. Donc voilà, parce qu'en ce moment j'ai envie de thriller. Donc, j'ai peur que si j'en lis, je sois un petit peu lassée pour le Black November. Mon cœur balance, mon cœur balance. Donc voilà, j'ai ça. J'ai ça. Alors que d'habitude je lis un livre, je le finis. Mais là, voilà. Bon, l'important étant de se faire plaisir, je pense que je vais commencer celui-là. Voilà, sinon j'espère pouvoir participer je vais pas arriver à le dire. C'est pas le challenge, au prix littéraire des booktubeurs. Voilà, j'ai envoyé ma candidature pour pouvoir participer à ce prix. Voilà, j'attends la réponse de mon mail. J'espère que je l'aurai très vite. Mais bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, comme vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.